Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain Matinal, une émission du réseau Ta Seconde Chance International. Je suis Dr Doriane et je vais vous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce matin, le pain que nous allons manger nous parle de la loi du pardon. Bien-aimés dans le Seigneur, en tant que chrétienne, je constate à mon niveau personnellement que parfois le pardon peut être quelque chose de facile à parler, mais dans l'acte, dans la pratique, cela s'avère souvent très difficile, surtout dans le milieu chrétien. C'est ce que j'ai constaté. Oui, on se dirait normalement c'est là où le pardon doit être facile parce que Christ est venu, il nous a pardonné de nos péchés, il a crucifié nos péchés à la croix et tout. Et comment se fait-il que je sois en train de dire que c'est dans le milieu chrétien que le pardon est le plus difficile? Vous savez, l'être humain, généralement, lorsqu'il s'efforce de marcher dans le droit, dans son esprit, il s'attend à ce que ce soit le cas pour tout le monde. Or, ça ne sera pas toujours le cas pour tout le monde. Les gens ne vont pas toujours faire les choses comme tu veux en fait. Les gens ne vont pas toujours se comporter comme tu veux. Les gens vont souvent te blesser, très souvent même. Maintenant, en tant que chrétien, tu ne dois pas chercher à comparer ces gens-là à toi. Tu ne dois pas chercher à te dire non, normalement il devait faire comme ça, normalement il devait faire comme ça. Parce que si tu le fais, tu auras du mal à pardonner. Et ne pas le faire, c'est de comprendre que la personne qui est en face de toi n'a pas certainement le même niveau de connaissance que toi. C'est pourquoi elle a commis la bêtise qui t'énerve tant. C'est pourquoi elle a commis la faute qui te heurte, qui heurte tant ta sensibilité. Parfois, en tant que chrétien, on aura tendance à comparer les autres à soi, à se dire, moi j'aurais fait comme ça, mais l'autre a plutôt fait comme ça, et on va interpréter de toutes les façons. Mais la plus grande interprétation, c'est celle que Jésus a donnée à la croix. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. L'ignorance. Très souvent, les gens vont faire des choses par ignorance. Et on va, au lieu de leur pardonner et de continuer à les aimer, on va les juger, on va les traiter de tous les noms, on va même les rejeter, on va les rejeter, on ne va pas leur manifester de l'amour en fait. Et je vais un peu lire Matthieu 18, versets 21 à 22. Où il est écrit, alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Au verset 22, Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 72 fois 7 fois. Ça, c'est la loi du pardon selon Christ. Il dit, 7 fois, c'est trop peu. Il demande jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est énorme. Ce qui m'a marqué, bien aimé dans le Seigneur, c'est qu'avant que Pierre ne demande à Jésus jusqu'à combien de fois est-ce qu'il doit pardonner à son frère, le verset qui précède cela, c'est quoi? C'est là où Jésus lui-même dit, car là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça m'a beaucoup marqué que juste après ce verset, l'apôtre Pierre lui dit, alors, il lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Parce que la vérité, c'est que là où il y a 2 ou 3 personnes assemblées, il y aura forcément une personne qui va... En fait, une personne qui va faire des choses qui ne plaisent pas forcément à l'autre. D'accord? S'il y a déjà 2 ou 3 personnes réunies, il y aura forcément une personne qui... En fait, on va faire des choses simultanément qui ne nous plaisent pas mutuellement. D'accord? Ça veut dire que X va faire des choses peut-être qui ne plaisent pas à Y et Y va peut-être faire des choses qui ne plaisent pas à Z, ainsi de suite, ainsi de suite. Aussi vrai que les êtres humains peuvent se rassembler, il y aura toujours
voilà, quelqu'un qui va faire quelque chose qui va t'offenser. Et Jésus dit, si cela arrive, pardonne infiniment, pardonne abondamment. Et je veux vraiment bénir le Seigneur pour la vie de Maman Lina, qui est notre leader dans le réseau Ta Seconde Chance. Et elle parle d'un leadership humanitaire, d'un leadership humaniste, un leadership qui donne des secondes chances en n'en point fini aux autres, qui donne une opportunité aux autres de s'améliorer, qui donne une opportunité aux autres de faire mieux, qui donne une opportunité aux autres de faire des erreurs et de grandir. Vraiment, c'est extraordinaire. Et je bénis vraiment le Seigneur de pouvoir être témoin de cela. Et je prie, bien aimé dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, au moment où je termine cet enregistrement, que Jésus puisse vraiment régner dans nos cœurs. Parce que parfois encore, c'est notre chair qui est trop réactive. Parfois, c'est notre chair qui dit, mais est-ce qu'il sait même à qui il fait ça? Est-ce qu'il sait même à qui il parle? Connaît même à qui il fait ça? C'est qui je suis? Ça, c'est la chair. Elle connaît même à qui elle dit ça. Elle me connaît. Donc, la chair qui est tellement parfois remplie d'orgueil que finalement, on passe à côté de cette loi du pardon qui présente tellement de bienfaits, qui présente tellement d'avantages. Et ça, nous allons le voir dans dans un autre podcast, dans une autre exhortation, les bienfaits du pardon. Nous allons détailler cela en profondeur parce que c'est tellement important. Que le Seigneur nous bénisse. À présent, je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la deuxième rubrique de cette émission, qui est la proclamation de la parole inspirée. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans la deuxième partie de cette émission, le pain matinal du réseau Ta Seconde Chance international. Je suis Lina pour la parole proclamée. La parole que notre Seigneur Jésus nous donne ce matin est la suivante. Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Cette parole est tirée du livre de Marc au chapitre 10, verset 27. Bien-aimé, je ne sais pas par quoi tu passes en ce moment. Je ne sais pas quelle est la réalité de ta vie en ce moment. Peut-être que tu es à un carrefour où tu trouves que tout est difficile. Mais le Seigneur Jésus te rassure que rien n'est impossible à Dieu. Alors, joins-toi à moi et nous allons proclamer et déclarer jusqu'à ce que le Dieu de l'impossible puisse aplanir la montagne qui s'érige devant toi. Je proclame et je déclare que rien n'est impossible à mon Dieu. Répète après moi, bien-aimé. Dis-le pour toi. Dis-le comme si ta vie en dépendait. Car mon Dieu est le Dieu des miracles. Je crois que Dieu ouvre des chemins là où il n'y en a pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon passé ne limite pas ce que Dieu peut faire dans mon avenir. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'envoie cette parole en mission. Mon Dieu est le Dieu de l'impossible, comme l'a dit le Seigneur Jésus-Christ. Mon Dieu est fidèle pour accomplir toutes ses promesses dans ma vie. Au nom de Jésus, j'envoie cette parole en mission. Je choisis de marcher dans la foi. Même quand je ne vois pas encore l'accomplissement, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu transforme mes impossibilités en témoignage de sa gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis plus que vainqueur par celui qui rend toutes choses possibles, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que même au cœur du désert,
Dieu prépare pour moi une rivière de bénédiction au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et j'annonce que ce que Dieu a commencé en moi, il le mènera à terme. Il a donné une parole. Rien n'est impossible à mon Dieu. Au nom de Jésus, je proclame et j'annonce que ma foi n'est pas basée sur mes circonstances, mais la puissance de Dieu qui est en moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que quand je suis faible, c'est alors que Dieu manifeste sa force en moi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et j'établis que je refuse la peur et je choisis de croire que Dieu rend l'impossible possible pour moi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, j'envoie cette parole pour une mission transformatrice dans mes circonstances. Mon Dieu est le Dieu des miracles. Les portes fermées par les hommes s'ouvrent par la main de Dieu au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je sers le Dieu qui ressuscite les rêves. Il restaure tout ce qui était perdu dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'établis que mon Dieu agit au-delà de mes attentes. Il est le Dieu de l'impossible au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, je choisis aujourd'hui de mettre toute ma confiance en toi. Je sais que ce qui est impossible à mes yeux est possible entre tes mains. Fortifie ma foi et rends-moi témoin de ta puissance au nom glorieux de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés, si ces proclamations t'ont béni, si cette émission, le pain matinal du réseau Ta Seconde Chance, constitue une bénédiction pour toi, je te prie de la partager au suivant. Abonne-toi, clique sur j'aime, mets un commentaire, partage au suivant afin que nous puissions atteindre plus de personnes et que toi aussi tu deviennes par ce canal une bénédiction pour les suivants. Amen, amen, amen.